6 enfants de la patrie, avait le peuple. Aujourd'hui, nouvel épisode relatif au cocovirus, mais un épisode spécial placé sous le signe d'un des bunkages en règle. La chaîne TMC du groupe TF1 avait proposé, le 26 janvier, un énième documentaire de merde sur la complosphère française. Aux commandes de cet objet médiatico-politique prévisible, un autre membre de la communauté de lumière, autant de l'écureuil le parquet, le jeune Martin Veil, ex-globe-trotteur issu de l'écurie masculine de l'autre homoviette Yann Barthès. Cet ado se met en scène, se regarde, s'apprécie, s'écoute, en dénonçant les menaces que sont les ennemis de son camp, le système. Martin Veil, c'est le rejeton de Pierre-Alain Veil, fan d'Israël et longtemps membre du secrétariat national du PS, ex-élu socialiste jusqu'en juin 2020 du 16e arrondissement de Paris, notamment engagé pour les élections régionales en faveur d'Audrey Pulvar, une habituée des dîners du CRIF, le même qui participa à ce fameux rassemblement de 2014 contre l'antisémitisme au cours duquel Manuel Branlette avait déclaré, quelques jours avant d'être nommé Premier ministre. Les Juifs de France sont plus que jamais les Français à l'avant-garde de la République et de nos valeurs. Mais il va la fermer sa gueule! En préambule, et en toute cohérence idéologique, Le Figaro, torche-cul emblématique de la subtile main sioniste sur la presse française, avait déroulé le tapis rouge à ce petit merdeux, et même traitement de faveur. 4 mois plus tôt, par l'insipide Sonia Devillé de la radio Shalom Inter. Ouais. L'idée c'est d'expliquer qu'on peut tous en fait se faire avoir et que ça va très vite. Cette crise sanitaire, c'est un terreau fertile pour les théories complotistes parce que ça génère du doute. Et le doute, questionner, se poser des questions, en soi c'est sain. Le problème c'est qu'il y a certaines personnes qui vont utiliser ce doute chez les gens pour petit à petit les faire basculer. Et le doute, questionner, se poser des questions, en soi c'est sain. Le problème c'est qu'il y a certaines personnes qui vont utiliser ce doute chez les gens pour petit à petit les faire basculer. Quand on se pose des questions, quand on est face à une pandémie où on n'a pas de réponse, quand on a un gouvernement qui tâtonne, qui fait des erreurs, quand on a un gouvernement qui tâtonne, qui fait des erreurs, Oh bah dedans il est gonflé le mec. Vous doutez de rien vous hein? Je pense que les gens, que ce soit nos gouvernants ou se trompent aussi, se plantent. Voilà. Et que c'est de leur faute peut-être derrière de très mal communiquer pour l'expliquer, mais... Et que c'est de leur faute peut-être derrière de très mal communiquer pour l'expliquer, mais... Fais le malin toi. Parce que c'est grave quand les citoyens ne font plus confiance en leurs journalistes. Le journalisme, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est un des piliers de la démocratie. Parce que c'est grave quand les citoyens ne font plus confiance en leurs journalistes. Le journalisme, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est un des piliers de la démocratie. Parce que c'est grave quand les citoyens ne font plus confiance en leurs journalistes. Le journalisme, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est un des piliers de la démocratie. Qui aimerait savoir si vous avez vous-même cru déjà à une thèse conspirationniste. Vous disiez que ça peut arriver à tout le monde. Est-ce que ça vous arrive? Je ne crois pas. Non, je ne crois pas, mais ça pourrait arriver. Quand tu dis ça t'as tout dit hein. Je ne crois pas, mais ça pourrait arriver. Douter si, on doute souvent. Je ne crois pas. Non, je ne crois pas, mais ça pourrait arriver. Je ne crois pas, mais ça pourrait arriver. Douter si, on doute souvent. Vous l'aurez pigé, dans le monde en vase clos des journaputes, abandonnez tout espoir d'apprendre la vérité sur l'origine du Covid, les dessous du terrorisme ou encore les arcanes des dirigeants. Maintenant, place à ce docu propagandiste et on va le déboîter sur certains extraits. Pour commencer ce débunkage en règle, il faut faire valoir les bidouillages flagrants de ce document poubelle, particulièrement le montage. Donner la parole à ceux qui doutent, ou remettre tout en question, certes. Mais en fait, on prend simplement des bouts et des morceaux qui durent à peine 4 minutes, pour mieux les casser à chaque reprise avec les quelques élucubrations de 5 intervenants complètement dans le déni de réalité, telle qu'une dénommée Sarah Trouvé, pseudo et ronflante maîtresse de conférences en psychologie, Antoine Bristiel, le prépubère et pseudo-prof des agrégés de sciences popo et allergique à se coller des chaussettes en plein hiver, le huileux Philippe Huneman, spécialiste des sciences au CNRS, Natacha Poil de 40 Polonie, directrice du Torchon Marianne, pseudo-rebelle électionniste, qui continue de faire le tapin parce qu'elle a 3 mouflards à nourrir, et enfin l'inénarrable huileux Rudy Le Neuneu, ex-employé de David de Rothschild et patron du site collaborationniste Constipation Watch. Donc, vous l'aurez conclu, rien qu'avec ce tocard, le docu est de la daube assurée. Avec de la merde, on peut faire que de la merde. Hormis le festival de sophisme à outrance, ce qui est frappant, ce n'est pas la faiblesse de leurs arguments, mais bien leur absence d'arguments. C'est comme s'ils ne s'adressaient qu'à des enfants un peu idiots et à des vieillards lobotomisés. Infantilisation et sénilisation, c'est bien la marque de la TV. On ne saurait faire plus creux, mais c'est leur incapacité à affronter loyalement les contradicteurs par peur de se prendre leur vieille soupe cuite et recuite dans la tronche, qui est en soi le révélateur de leur faiblesse et de leur prostitution. Ils veulent en être, et pour ça, ils offrent leur cul et leur âme. Et c'est bien là tout l'enjeu aujourd'hui. À partir de quand le doute se transforme-t-il en complotisme? Est-il encore possible de dialoguer sereinement avec les complotistes? Et si oui, comment? Enfin, pourquoi le complotisme est-il dangereux pour nos démocraties? Comment? Enfin, pourquoi le complotisme est-il dangereux pour nos démocraties?
déjà, ça démarre au quart de tour. Poser ces questions-là, c'est déjà y répondre par soi-même, mais en attendant, la troisième question est sidérante d'hypocrisie et de sournoiserie. En quoi le complotisme serait-il un danger pour la démocratie? De quelle démocratie parles-tu? Celle qui est relative au peuple par le peuple et pour le peuple, ou celle qui serait plutôt relative à la plutocratie par les riches et pour les riches? Celle qui se fait passer pour une démocratie, mais qui est clairement une insidieuse dictature, tandis qu'on pencherait pour la seconde option. On voit clairement que ces médiatico-politiques savent déjà que personne ne les écoute et sont insignifiants, mais ont surtout la trouille de perdre leurs privilèges et de voir leur petit monde de caste s'écrouler. C'est tout aussi pathétique que réaliste. Le port obligatoire du masque à partir de cet été, c'est devenu un thème dont se sont emparés les complotistes, essentiellement pour hystériser le débat, et puis ils étaient sur autre chose avant, contre le confinement, et ils sont partis sur autre chose après, d'accord? Donc c'est leur capacité à prendre au vol des sujets, s'en emparer, et à les charger comme ça pour hystériser le débat. Quel culot. Hystériser le débat. Ben voyons, de la part de celui qui hystérise tout débat en le sionisant autant que possible, tu te fous de la gueule du monde. Pour autant, je suis pas favorable moi-même, je ne le fais pas, avec l'idée de débattre avec des conspirationnistes professionnels, par exemple, vous voyez, débattre publiquement, parce que ça inclut un tiers à convaincre, et il n'est pas dit que la vérité en sorte triomphante. Hein. Comme c'est commode, hein? Hystériser le débat pour rallier à leur cause ces Français qui doutent, comme Martine. Dans la manif, certains ont déjà basculé. Dans la manif, certains ont déjà basculé. Basculer dans quoi? Il faut comprendre que certains basculent dans la maladie mentale, et si ce morveux jubile, il a quand même trouvé son complotiste délirant. Car il y en aura toujours un dans une manif. Bref, un individu qui avance à propos du vaccin, qu'ils vont s'arranger pour le rendre obligatoire, malgré l'insistance de Martineau à vouloir ignorer cela. Dans ce cas, si ce n'est pas obligatoire selon ce mielleux, comment expliquer ceci? C'est que nous sommes en mesure de vacciner 1,3 million, 1,4 million Français à la fin du mois de janvier. Probablement 4 millions de Français à la fin du mois de février. 9 millions à la fin du mois de mars, 20 millions à la fin avril, 30 millions à la fin mai, 43 millions à la fin du mois de juin, ça monte, 57 millions à la fin du mois de juillet, et 70 millions, c'est-à-dire la totalité de la population française, d'ici à la fin août. C'est pas grave, il a certainement loupé l'intervention de ce con. Et on verra un peu comment il réagira lorsqu'on contraindra les Français à se faire vacciner. Mais vous allez voir un peu comment cet escroc va s'arranger pour tenter d'amadouer la famille Le Mercier. Vous la connaissiez, cette dame qui vient de parler, Chloé Framery? Non, elle n'est pas autorisée. Vous non plus? Vous n'avez pas peur que certains cherchent à manipuler vos doutes, cherchent à vous entraîner vers le complotisme? Traduction, vous n'avez pas peur de douter de trop afin de rester sur la voie de la raison au risque de basculer dans la folie. Le complotisme, c'est pas de croire à des choses forcément totalement délirantes, et de construire une forme de réflexion rationnelle à partir de bases fausses. Oh, t'es gonflé! Et avec un moteur obsessionnel, c'est-à-dire l'idée de la cause unique et cachée. Poil de carotte ne manque décidément pas de culot de dire que seul le complotisme serait souvent construit sur une forme de réflexion rationnelle à partir de bases fausses. Elle ne donne aucun argument, ni aucun exemple concret pour définir cela. Et c'est quoi la cause unique et cachée? Le lobby sioniste peut-être, mais elle ne peut pas le dire puisqu'elle y officie. Les mensonges des gouvernements, les scandales sanitaires, les dérives des lobbies, industriels, pharmaceutiques, les vrais complots, évidemment tout ça, ça existe. Ah, c'est bien de le reconnaître, hein. Vous vous dites pas, peut-être tout simplement que le gouvernement s'est trompé, qu'ils tâtonnent parce que c'est une maladie qu'ils connaissent pas, qu'ils font du mieux qu'ils peuvent avec les données qu'ils ont à un instant T. Il n'y a pas ce bénéfice du doute qu'on peut accorder aux autorités. Et encore une fois, il en rajoute une couche. Le gouvernement ne peut faire que des erreurs, mais ne ment jamais. Va-t-il enfin comprendre qu'une erreur commise est faisable? Que 3 commises, on plonge dans l'incompétence, et que 10 commises, ça devient du sabotage. J'ai vu dans beaucoup de domaines à quel point Internet avait permis à des gens de se rassembler, de débattre, et donc ça a nourri une réflexion tout à fait saine. En revanche, cela nourrit aussi la possibilité de mentir, d'instrumentaliser. Il faut distinguer ce qui relève du débat démocratique et ce qui relève du délire. Ah oui? Dis donc, ma poulette, et ceux qui décideront de cette distinction, ce seront toujours les mêmes, puisqu'ils détiennent la parole publique et feront en sorte d'interdire à certains autres de s'exprimer. Et à présent, Martineau va tenter de s'attaquer aux citoyennes Covid de Laurent Fouché, Henrion Côte et Muccielli. Réinfo Covid, un site créé par un docteur marseillais, Louis Fouché. On pense que tout le monde a peur, en fait, chacun à sa manière, hein. Ceux qui ont peur du virus, ceux qui ont peur que le gouvernement leur veuille pas du bien.
Un anesthésiste réanimateur, connu pour avoir minimisé la gravité de l'épidémie et nié l'existence d'une deuxième vague. Voilà, il nous colle ainsi des allusions à du négationnisme malveillant, parce que Fouché n'est pas dans les clous. Minimiser et nier, c'est pratique pour tenter d'ostraciser la personne, et il va aller encore plus loin. On le retrouve aux côtés de scientifiques controversés sur tout un tas de sites alternatifs, comme Bon Sens, l'un des préférés de Martine. Ça s'appelle de la diffamation pure et simple, qu'il est pour venir qualifier Fouché de controversé, tout comme les Orion Code, ou encore Didier Raoult, des gens qui donnent simplement des explications différentes et sensées pour mieux réfuter les scientifiques et autres médecins qui se soumettent comme des larves aux recommandations des autorités sanitaires. C'est toi qui décides qui doit être controversé ou pas, alors que tu appartiens à un microcosme de caste qui ne représente rien. Des gens comme le docteur Fouché ou d'autres dérangent dès qu'on dit quelque chose. C'est discrédité et on cherche à les remettre en question de manière plus globale dans leur travail. Mais c'est très inquiétant. Est-ce que c'est pas tout simplement, pardonnez-moi l'expression, mais parce qu'ils disent des conneries et que du coup il y a d'autres médecins qui disent écoutez pas ces gens-là parce que ce qu'ils disent c'est faux. Répète ce que tu viens de dire. Est-ce que c'est pas tout simplement, pardonnez-moi l'expression, mais parce qu'ils disent des conneries et que du coup il y a d'autres médecins qui disent écoutez pas ces gens-là parce que ce qu'ils disent c'est faux. Petit gaucho de merde, va. Non mais dis donc petit con, qui es-tu pour faire valoir que Fouché raconterait des conneries alors que le mec est anesthésiste réanimateur, autrement dit bac plus 12. Pour ceux qui ne sont pas dans les clous, pourquoi seraient-ce ces gens-là qui raconteraient des conneries et non les pro-vaccins qui n'ont même pas le niveau que ces mêmes personnes? Beaucoup de ces personnes-là sont taxées de complotisme. Est-ce que vous faites une recherche sur ces personnes-là, sur leur univers, d'où ils viennent? Bien sûr. Bien sûr, mais de toute façon, la question, elle n'est pas de savoir s'ils sont complotistes, la question c'est de savoir est-ce qu'ils ont le droit de s'exprimer. Il y a personne qui leur a dit t'as pas le droit de t'exprimer. La preuve, il y a un site internet, c'est des gens qu'on entend beaucoup, c'est des gens qui font beaucoup de contenu. Mon cul. Un beau flagrant délit de mensonge. Tous ces sites ont été un jour ou l'autre bloqués, radiés, quand ils ne sont pas déréférencés en permanence. C'est un film très long, qui n'est pas immédiatement complotiste, qui d'abord va poser des questions en lien avec justement la gestion par le gouvernement de l'épidémie, avec des questions qui ne sont pas légitimes. C'est un film qui calque et qui copie les reportages et documentaires classiques pour se donner justement une apparence de sérieux et de crédibilité. De quoi il parle cette espèce de tête de flanc avec ses histoires de copier-coller concernant Hold Up? Sur quel point au juste? En attendant, on voit bien que le succès d'Hold Up n'est pas le même cas du documentaire de veille, soit dit en passant. Ce sont les gens qui font le succès des sites non alignés, pas la propagande venue d'en haut, c'est toute la différence. Un montage qui était extrêmement bien fait, avec une production qui rappelait des documentaires officiels. Et on se rend compte aussi, et ça c'est peut-être l'aspect pernicieux des théories conspirationnistes à l'heure actuelle, c'est qu'elles ont de plus en plus la capacité de ressembler à quelque chose de vrai. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Un faux documentaire car il copie les vrais. Et le faux docu-conspi bidon signé Toto la Binocle, passé inaperçu mais se vantant d'avoir piégé les conspis, c'est pas censé faire du copier-coller avec les vrais. Il va falloir des arguments plus solides pour convaincre les presque 10 millions de Français qui ont vu Hold Up, malgré les censures de toutes les grandes plateformes, pour mieux couper l'herbe sous le pied. Mais ceux qu'on avoue tout de même, inconsciemment, que tout se rapproche de la vérité. Il commence, quasiment, par un montage sur les mensonges des politiques, du gouvernement, sur les masques. Oh là. C'est ravageur. C'est-à-dire que, une fois que ça a été mis en image, dans ce petit montage, on peut faire avaler n'importe quoi à celui qui regarde. Il aura en tête que les gouvernants ont menti là-dessus, que donc ils peuvent mentir sur n'importe quoi. Qu'est-ce qui t'arrive, ma poulette? Tu viens affirmer que le gouvernement aurait menti sur les masques, en face de Martineau qui refuse de croire à ça, et impose l'idée que ce même gouvernement ne pouvait faire que des erreurs et tâtonner. D'ailleurs, j'aime bien la réponse de Maître Brusa pour rétorquer cette bien-pensance à ce sujet. Aujourd'hui, excusez-moi, taxer Hold Up d'être un documentaire qui dit des contre-vérités, alors parlons du gouvernement avec les masques, parlons du gouvernement avec les tests PCR, etc. Non, alors quand un ministre de la Santé ose dire que les masques sont inutiles et que c'est une erreur, quand quelqu'un peut dire une chose qui ne convient pas au gouvernement, ça devient tout de suite un complotiste. Non. Allez hop, ça c'est fait. Il y a un anti-élitisme, un anti-intellectualisme même, qui vient contester la parole savante, les paroles d'autorité, en jouant sur l'idée que toutes les paroles se valent d'abord, qu'il n'y a pas d'expertise, qu'on peut tous être infectiologue en regardant des vidéos sur YouTube par exemple. C'est vraiment ce à quoi on a assisté en 2020. Là,
Il est en train de nous décrire le pseudo-journal Hop avec sa tronche de castor, le huileux Patrick Liste Noir Cohen face à Didier Raoult. Si certains se souviennent, c'est la plus belle inversion accusatoire de la décennie, communément appelée la Routspa. Quel sale et infect esprit que ce tas de suffisance. En parlant de Sylvano Trottinette, Rudy Le Neuneu n'hésite pas à mettre les pieds dans le plat. Sylvano Trotta, c'est le contraire d'un lanceur d'alerte. On a quelqu'un qui est chef d'entreprise, syndicaliste, qui s'intéresse à l'ufologie. Au 11 septembre, à la Lune, dont il nous dit qu'elle est creuse et artificielle. C'est quelqu'un qui a accru considérablement son auditoire sur YouTube grâce à la pandémie de Covid-19. Et en relayant des idées dangereuses au passage. Ah bon ? Déjà, ce couillon n'est même pas capable de dire que les lanceurs d'alerte sur Internet, ça n'existe pas et ne doivent pas exister, car la véritable définition de lanceur d'alerte s'attribue uniquement à des gens comme Assange ou Snowden, car eux n'ont aucun point commun avec ceux qui s'autoproclament en tant que tels. Comme quoi, c'est pas difficile d'être convaincant pour être pris au sérieux quand on veut démonter un conspi du niveau de Trotta. Mais pas contre, dire que ce dernier propage des idées dangereuses, c'est du gros mensonge. Lesquelles d'abord, et dangereuses pour qui, on ne le saura jamais. La façon dont François a évolué me semble une évolution dramatique parce que on utilise le nom d'un titre de presse et donc ce qui reste de la mémoire de ce titre de presse pour valider des informations qui ne sont pas vérifiées ou qui sont parfois totalement fausses. Il y a la tromperie sur la marchandise. C'est peut-être ce que pensent les anciens lecteurs de ton torchon, dont tu es la diablo de publication, Marianne, dont les ventes chutent depuis 10 ans. Tu crois pas ? Tout le problème de la modération, c'est que d'un certain côté, ça renforce les arguments conspirationnistes, ça renforce cette impression de censure dans ce qui dérange, et forcément, ça va renforcer la théorie de base conspirationniste, c'est qu'il existe bien un complot puisque ce qui dérange est supprimé. C'est cela, oui. La mauvaise foi de ce jeune con est ahurissante. Il fait valoir l'impression de censure pour mieux nier la censure. Mais alors, si ce qui dérange est supprimé, c'est supprimé par qui et pourquoi ? Je pose ça là. Face à la prolifération en ligne des théories du complot et des fake news, les plateformes ont fini par riposter. Face à la prolifération en ligne des théories du complot et des fake news, les plateformes ont fini par riposter. Et pourquoi ? En fait, c'est plutôt face à la prolifération en ligne de la liberté d'expression et des explications différentes, les plateformes ont fini par censurer. C'est déjà plus clair, n'est-ce pas ? Faisons l'impasse sur le cas de Léonard, leader de la plateforme QAnon en France, et vu les événements qui allaient se produire au Capitole le mois dernier, Martine ose profiter de l'occasion pour tenter de faire porter le chapeau. Est-ce que c'est pas extrêmement dangereux pour la démocratie dans son ensemble ? Vivre dans des pays où les citoyens n'arrivent même plus à s'accorder sur ce qui est un fait. Si suffisamment de gens vous écoutent, est-ce qu'ils ne risquent pas d'agir ? Vous entendez quoi par agir ? Une révolte, une forme de révolution Mais c'est pas nous qui allons les faire révolter, ces gens-là. Est-ce que vous sentiriez une forme de responsabilité là-dedans en prenant ce genre de discours ? Eh bien non, espèce de con. La seule chose qui fera révolter les gens, c'est le désordre social et économique créé par une caste politique qui nous a vendus au CAC 40, sans compter la dictature sanitaire qui devient pire en pire depuis presque un an. Et ce ne sera pas de Gugus dans la rue avec des théories débiles qui représentera ce danger. Ça ne s'est jamais vu et n'existera jamais. La théorie du complot, c'est un discours d'accusation. Donc on accuse forcément un groupe d'individus de comploter, c'est-à-dire de se livrer à un acte répréhensible, sinon légalement, du moins moralement. Donc il y a toujours la désignation d'un bouc émissaire dans le complotisme. Toujours, ça fait partie de sa définition. Il y a quelque chose d'assez fascinant à voir que certains sont des boucs émissaires, j'allais dire, permanents, éternels et universels. Ouais, c'est ça, fais l'idiote. Nous y voilà, la théorie du bouc émissaire à sens unique. Et si on évoquait par exemple la rhétorique du peuple de lumière via les fausses agressions antisémites, une rhétorique qui consiste à faire la même chose en désignant non pas un mais plusieurs boucs émissaires, pour les accuser de tous les maux des juifs, celle qui consiste à pointer les suspects suivants. Les jeunes de banlieue issus de l'immigration, les islamistes, Jean-Marie Le Pen, le Rassemblement National, l'Iran, Al-Qaïda, Daesh Machine, les nazis, les skinheads, Dieu de Soral. Bref, on en parle, mais le gros morceau du documentaire arrive, et on va enfin parler de pouvoir profond, mais sans les dire. Très simple. En fait, je n'ai conseillé qu'un président. Je suis de gauche, je suis socialiste. J'ai eu le privilège de rencontrer François Mitterrand très jeune, d'être auprès de lui entre 81 et 91. Point. Belle connerie! Ce genre de choses ne sont pas normales. Qu'il y ait des personnages comme ça qui sont constants au milieu de la politique alors que personne ne vote pour eux. Et que ce soit des personnages qui parlent de choses assez graves qui finissent par arriver.
Ensuite, je n'ai pas travaillé ni conseillé personne. Monsieur Sarkozy, qui se trouve être un ami personnel, pour qui je n'ai jamais voté, mais pour qui est un ami personnel, m'a demandé de présider une commission bipartisane. Parce que la pandémie, pour mettre en place un gouvernement mondial, il en a parlé en 2009. Aujourd'hui, c'est exactement ce qui est en train de se passer. C'est un génie, comme l'humanité n'a jamais vu avant, parce qu'il est capable d'analyser la société, de prévoir l'avenir d'une manière parfaitement exacte. Je crois pas, non. Est-ce que ça fait de lui quelqu'un qui participe au complot? Ça. Le hasard de la vie a fait qu'un de mes anciens collaborateurs à l'Élysée, que j'avais amené avec moi à l'Élysée, est devenu président de la République, François Hollande, donc je l'ai vu, mais je n'ai pas été son conseiller, je l'ai vu de temps en temps. Et le hasard de la vie s'est doublé du fait qu'un autre de mes collaborateurs lui a succédé, que je lui avais présenté dans cette pièce. Monsieur Macron. Monsieur Macron, que je lui avais présenté dans cette pièce. Mais parce que Monsieur Attali est la bête noire de beaucoup de complotistes. Obsession. Oui, pour différentes raisons. Alors certains vous reprochent la proximité avec plusieurs présidents successifs. Donc c'est un hasard de la vie qui m'a amené en situation d'avoir conseillé un président de la République et d'être ami de deux suivants. Quoi le hasard? Quoi le hasard? On lui reproche aussi d'avoir eu raison. Alors c'est un petit peu particulier, mais Monsieur Attali a écrit sur certaines choses qui ont été avérées. L'exemple de la pandémie en est un par exemple. Et donc il y a l'idée pour certains que si Monsieur Attali avait prévu cela, c'est qu'il avait des infos. Exactement, et c'est qu'en fait il fait partie des personnes qui auraient créé... Ou qu'il en est l'auteur, oui. Ou qu'il en est l'auteur, c'est surtout voilà qu'il en est l'auteur, ou qu'en tout cas il complote avec ces gens-là. Comploteur. Complot de quoi? Quel complot? Pour comploter, il faut qu'il y ait des comploteurs, donc on va compléter tout seul dans son coin. Hein. Moi quand j'écris mon livre, c'est moins efficace. Donc il faudrait qu'on me dise avec qui j'ai comploté, pour faire quoi? Monsieur Attali défend aussi des solutions globales sur certains problèmes, l'écologie notamment, et donc ça ce serait la preuve qu'en fait c'est pour asseoir un ordre mondial qui serait globalisé avec un gouvernement unique. Ça fait partie de cette recherche de bouc émissaire, qui est très ancienne. En plus je suis juif, donc ça participe des fantasmes collectifs. Je ne prône pas un gouvernement mondial, ça n'a aucun sens, il y en aura peut-être un dans 2 siècles. Répète ça. Je ne prône pas un gouvernement mondial, ça n'a aucun sens, il y en aura peut-être un dans 2 siècles. Répète ce que tu dis. Je ne prône pas un gouvernement mondial, ça n'a aucun sens, il y en aura peut-être un dans 2 siècles. Moteur. Chapeau bas au juif Jacques Attali, filmé dans le petit coin de son immense hôtel particulier de Neuilly, parasé, les bras serrés, et le col de sa veste grise relevé, genre il a pas de quoi se chauffer. On aurait presque envie de lui filer un petit bifton de 5 € au H1000 pour s'acheter un sandwich. Il ose nous expliquer que c'est par hasard qu'il s'est retrouvé plus ou moins conseiller des 4 derniers présidents de la République. Mais mentir sur le gouvernement mondial qu'il veut prôner, alors là, pas la peine de s'y éterniser pour aujourd'hui. Mon chacouille, je vais pas te rater dans le prochain épisode. Moi, ce qui me frappe, c'est de voir des citoyens qui sont en voie de déconnexion par rapport à la démocratie, qui s'en détachent, qui n'en attendent plus rien, qui ne croient plus que ce système-là les concerne et est fait pour eux. Ils sont dans une forme de colère contre ce qu'ils estiment être un système. T'as pas encore pigé que c'est la démocratie de merde qui les a rejetés, leur a menti, les a floués, ne veut plus d'eux, et cherche à les neutraliser politiquement, économiquement et socialement. Un prix Nobel, ça n'est pas un totem d'immunité, c'est pas le permis de dire n'importe quoi. Quoi? Attends, redis, voir. Un prix Nobel, ça n'est pas un totem d'immunité, c'est pas le permis de dire n'importe quoi. Dans un sens, c'est vrai, mais ce connard est très mal placé pour prétexter qu'un Nobel n'est pas un totem d'immunité, au vu sa position. Et cet oubli de la télé qui prône le vaccin, qui raconte de la merde et qui culpabilise les récalcitrants sans argumentaire solide. Tu trouves ça mieux? Fais-tu la différence entre quantité et qualité? Des spécialistes, il n'y a que ça à l'Institut Pasteur, l'un des temples du savoir scientifique français. Créé à la fin du 19e, il est à la pointe dans la lutte contre les maladies infectieuses. Oh, vraiment? À la pointe? J'en suis pas sûr. Et vu que l'Institut Pasteur se trouve être la capitale mondiale de la vaccination, non seulement la France reste le seul pays à ne pas avoir créé de vaccin contre le Covid, mais en plus, ce même institut a fini par jeter l'éponge la veille de la diffusion de ton documentaire tout pourri. C'est con, c'est trop con, c'est vraiment trop con. Il est très important de pouvoir toujours déconstruire les théories du complot et de pouvoir mettre au jour les mécanismes qui les sous-tendent. Parce que ce qui peut nous prémunir autant que possible des théories du complot, c'est d'avoir conscience de ces mécanismes qui sont à l'œuvre dans leur propagation, des ressorts psychologiques, de tous les effets de manipulation, de propagande qui peuvent se trouver derrière les théories du complot. Branlette intellectuelle comme d'habitude. Traduction, les théories du complot c'est pas bien, parce que c'est mal. Fallait-il convoquer une universitaire à la con pour dire ça? Au fait, c'est qui derrière les théories du complot? S'il y a complot contre la démocratie, on aimerait bien savoir qui tire les ficelles. Tu trouves qu'en démocratie, le crétin, il a la même voix que nous?
Donc la question, c'est comment on fait pour qu'il y ait moins de crétins et plus de gens bien formés. D'où le fait que l'école est centrale dans ce système-là. Alors là, la grande classe. Écoute-moi bien, Natachat. Les crétins dont tu parles n'achèteront jamais ton canard, c'est certain. Mais en attendant, ces mêmes crétins seront ravis de constater ton tapin. Oui, c'est ce que nous avons mis en une de Marianne cette semaine. Pourquoi ? Parce que on parle depuis très longtemps de l'eupénisation des esprits, mais en fait, ce qui est frappant quand on regarde aujourd'hui le visage de l'antisémitisme, c'est que il y a une diffusion des thèses de Soral et Dieudonné à travers justement ce signe qui est devenu totalement symbolique, celui de la fameuse quenelle. La quenelle qu'on voit maintenant faite par des gens qui le font pour rigoler, qui le font pour expliquer que pas du tout, c'est pas un geste antisémite, c'est juste un geste antisystème. Et la force de Dieudonné, c'est d'avoir réussi à faire croire qu'en effet, c'était ça l'antisystème. C'est une puissance de feu majeure, ça fait des décennies que Soral et Dieudonné travaillent les banlieues. D'ailleurs, en 2009, quand ils avaient fait leur liste antisioniste, Soral avait déclaré « La France black blanc beurre, c'est nous, et nous allons la faire contre l'ennemi commun ». C'est ça, l'ennemi commun, c'est quoi? Alors, on ne dit pas les juifs, bien sûr, c'est beaucoup plus simple, on dit les sionistes. Ça permet de ne pas passer devant les tribunaux. Lutter contre ça, ça va prendre énormément de temps parce que c'est une lutte culturelle. Ce n'est pas pour rien que la maison d'édition de Soral s'appelle Contre-Culture. Il va falloir mener une bataille idéologique dans les banlieues, chez les jeunes, sur les réseaux sociaux, sur Internet. Le problème, c'est que le discours de Soral et Dieudonné, il est entendu et écouté par un public extrêmement jeune qui adhère à cette image de contre-culture et d'antisystème. Et c'est cela qu'il faut combattre. Simplement, je suis un peu étonnée de voir que la décision finalement qui ressort du discours d'Emmanuel Macron, c'est de dissoudre 3 groupuscules proches des néo-nazis qui sont absolument ignobles, on est d'accord, mais je suis pas sûre que ce soit ceux-là qui aujourd'hui pratiquent cet antisionisme particulièrement vicieux qui est soutenu par ce qu'on appelle la mouvance islamo-gauchiste. Donc on s'attaque à des groupuscules parce qu'ils sont identifiés, c'est facile. Ça donne l'impression que l'État agit. Mais le travail doit se faire par la culture, justement, par le savoir à l'école, c'est-à-dire lutter contre l'obscurantisme par le règne de la raison. Quel ramassis de conneries. Conclusion, une énième propagande qui aura fait un bide, soit à peine 10 000 vues sur Internet et 1 million d'audiences sur TMC, au niveau de leurs bêtises proférées, car dans leur croyance d'être le bien, le vrai et le faux, ces abrutis ne se sont même pas rendus compte qu'ils sont exactement l'inverse. En gros, ils ont dénoncé ce qu'ils sont inconsciemment. Au prochain épisode. Abonnez-vous en masse sur cette chaîne et sur mes 2 chaînes Odyssée, ainsi que sur BitChute, en n'oubliant pas de valider respectivement leur petite cloche. N'hésitez pas à me soutenir financièrement sur Patreon, Tipeee ou Libérapay si vous le souhaitez, afin que je puisse continuer. Partagez au maximum sur les réseaux sociaux et réfugiez-vous sur VK, le Facebook russe, ainsi que sur Discord. Tout va bien dans le pire des mondes, d'autres déclarations suivront. À très bientôt.